Bonjour, vous devez être mon rendez-vous de ce soir. Hmm, Oui, en fin de journée comme ça. Bon oui, je comprends, en sortant du travail, c'est le plus pratique pour tout le monde. Je vous en prie, installez-vous. Est-ce que c'est votre première fois dans notre entreprise? D'accord. Si ça ne vous gêne pas, je vais juste nous présenter un tout petit peu, peut-être que vous savez. Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais faire ça rapidement alors. Ici, donc, on est dans une entreprise qui aide les personnes à trouver donc des jouets de seconde main, des jouets d'occasion, que ce soit pour des anniversaires, pour les fêtes, pour des occasions spéciales, etc. Et donc voilà, nous on vous offre de, le fait d'avoir donc déjà acheté ces jouets d'occasion, et du coup on propose vous de les racheter donc à notre entreprise directement, afin d'éviter, contrairement à certains sites, certaines applications dont on entend souvent parler, le dropshipping, les gens qui revendent des choses de façon non sérieuse, qui ne les envoient pas, les personnes qui achètent d'occasion et qui vous revendent ça le triple du prix, etc. Nous, on a vraiment une garantie de prix. On vous annonce le prix auquel on l'a acheté et auquel on vous le revend. Alors, c'est vrai que on vous le revend un prix plus cher, mais on vous offre en échange donc un service personnalisé. Donc c'est pour ça effectivement que, oui voilà, que vous avez pris rendez-vous avec moi chez nous, parce que là je vais prendre le temps de vous accompagner. On va regarder ensemble un catalogue de jouets d'un magasin, peu importe, hein. Nous ne sommes pas affiliés avec eux, donc peu importe lequel, pour identifier un petit peu vos besoins. Ensuite on cherchera ensemble qu'est-ce qu'on a dans notre entrepôt actuellement qui pourrait correspondre donc à votre besoin, et ensuite on vous présentera les objets en détail pour que vous puissiez voir si oui ou non vous souhaitez les acheter, parce que comme c'est de l'occasion, il y a des fois certaines personnes qui acceptent et tolèrent certains défauts, des fois d'autres personnes qui ne les acceptent et ne les tolèrent pas. D'accord, super. Alors déjà j'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus. Donc la demande concerne un garçon, c'est ça? Deux garçons, d'accord. Pour l'âge, on se situe. Ok, très bien. Est-ce que vous souhaitez donc privilégier un matériau particulier, dans plutôt le bois? D'accord, comme beaucoup de personnes, nous c'est vrai qu'on essaye plutôt dans notre entreprise de privilégier ça aussi. D'accord. Des jouets pas trop chers, d'accord. Est-ce que vous accepteriez quand même les jouets en plastique ou pas? Parce que comme c'est quand même les jouets les plus répandus, on en aura aussi un peu plus que des jouets en bois. D'accord. D'accord. Des jeux de société ou... oui, on peut avoir des petits jeux de société pas trop chers, effectivement, comme des jeux de cartes classiques. On peut avoir aussi des jeux de cette famille, ce genre de choses-là. Peut-être que ça vous intéresserait. Un jeu de cette famille, ça peut quand même s'apprendre assez tôt. Oui. Oui, d'accord, très bien. Ok, d'accord. Et écoutez, dans ce cas-là, on va pouvoir passer ensemble dans la salle là-bas pour aller voir donc le catalogue ensemble. Ce n'est pas sûr que ce sera moi l'ensemble aujourd'hui, parce que j'ai d'autres rendez-vous après vous. Donc je vais essayer de voir si mes collègues sont peut-être disponibles pour faire la partie analyse de ce qu'on a sur l'entrepôt, et ensuite vous présenter les objets. Ça ne vous gêne pas si jamais... Oh non, non, elles ont autant d'expérience que moi, vous inquiétez pas. D'accord. Merci beaucoup de votre compréhension. Écoutez, on verra comment ça s'organise tout ça. Parfait, merci. Voilà, on est parti avec moi ici pour essayer donc de trouver le cadeau parfait pour la commande ici que vous souhaitez faire à ce moment-là, donc des fêtes. On va regarder un petit peu ensemble.
me semble qu'elle fait donc des effets sonores et lumineux, c'est pas ce que vous souhaitez. D'accord, très bien. Je cherche par rapport au type de figurine que nous allons avoir en stock dans notre entreprise. Donc nous avons, voilà, ici, il me semble que ça nous en avons en stock des puzzles en bois avec donc ici un puzzle animaux. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des bébés animaux. C'est un fond jaune avec des petites feuilles vertes. Il y a un bébé lion, un bébé singe, un bébé, je pense que c'est un éléphant. Et là, ici, j'ai du mal à voir, je suppose que c'est une girafe probablement. Ici, dans la même collection, il y a donc les animaux de la ferme avec un fermier, une poule, un chat et un cochon. Si vous avez un chat à la maison, ça peut être le genre de choses que du coup l'enfant apprécie énormément, vu qu'il fera du lien avec ce chat. Ici, nous avons, et pardon, j'ai oublié de préciser que le fond donc, était un dessin de ferme, un petit peu caricatural, avec une petite maisonnette ou une grange probablement, dans les tons rouges, une petite botte de foin et de l'herbe. Ici, on a ce que je suppose être une prairie, avec des collines du sol et un ciel qui est jaune, je ne sais pas pourquoi. On a un lapin blanc, un chat orange, un chien marron et noir et une petite tortue. Ça, ce sont des animaux que vous pouvez éventuellement pareil avoir à la maison ou qu'ils ont peut-être des amis qui ont, donc ça peut être intéressant. Et enfin, le dernier puzzle représente un aquarium, je suppose. Il y a ici un aquarium avec de l'eau, une petite pieuvre, une tortue, un dauphin et un poisson. Non, un requin, pardon. J'étais pas sûre, mais c'est un requin. Ici. Et il y a d'autres petits animaux qui sont dessinés comme des étoiles, des crabes, des hippocampes, des petits poissons, etc. Ici, donc là, ils sont vendus en ensemble, mais je ne sais pas si nous aurons tout l'ensemble dans notre collection de jouets d'occasion. D'accord. Ah, ici, il y a aussi un memory. Plusieurs memory ici. Ça peut être le genre de choses que nous avons aussi. Donc ici, on a qui mange quoi avec des associations.
surtout pour donner le goût de la réparation. Ici on a une fausse visseuse, des grosses vis, une clé à molette, un marteau, une scie, je ne sais pas comment s'appellent ces éléments, je suis désolée, je suis pas très spécialisée là-dedans. Des planches avec des trous pour pouvoir jouer, donc assembler les choses. Et ça, est-ce que c'est quelque chose pour séparer dans la boîte? Peut-être, je ne sais pas. Donc ça peut être le genre de choses qu'on a. On peut avoir aussi tout ce qui est petite voiture, petit camion, donc deux versions différentes. Alors là, un qu'on a trouvé original, c'est le camion poubelle, qui est vraiment assez ressemblant. Vous trouvez que ça change un peu? C'est le genre de choses qu'on cherche. Il y a aussi tout ce qui est tracteur. Attendez, je ne vois pas les tracteurs. Ça, je sais bien que certains enfants, notamment certains garçons, aiment bien, voilà, tout ce qui est camion penne, camion toupie, camion avec excavatrice. Donc là, on a une grosse pelleteuse avec marqué chantier qui est donc télécommandée ici, qui est donc jaune avec la partie pelle noire, les chenilles qui sont noires et certaines parties là de la zone centrale, je suis désolée, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont noires et jaunes. On a aussi le camion toupie avec ici la partie qui roule peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils nous disent. La toupie fonctionne donc effectivement, et il y a la rampe de ciment qui est dépliable, donc jaune avec du bleu ici et du noir par-ci par-là. Et ici le camion penne et excavatrice, je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à dire ce mot, qui est dans les tons jaunes, etc. Donc voilà, écoutez, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? D'accord, très bien. Et bien écoutez, c'est parfait. Et bien dans ce cas-là, je vais appeler ma collègue
puzzle en bois sur le thème des voitures. Est-ce que ça pourrait vous intéresser de regarder ça? Ok. Alors c'est un puzzle que nous avons acheté de 1 €. Et compte tenu de notre politique, donc vous l'auriez à 1,50 €. Voilà, effectivement, donc pour tout ce qui est en dessous de 1 € et 1 €, la politique chez nous c'est d'appliquer donc 50 centimes d'augmentation. Voilà pour payer les frais de service, comme je vous le disais. D'accord, très bien. Ok, ensuite, donc pour tout ce qui est le domino, puisque c'est un peu dans la marque. Alors, j'ai que des dominos classiques. Est-ce que ça vous intéresserait quand même ou pas? On va regarder. Alors, j'en ai un à 2 €. Donc, la politique chez nous, c'est que tout ce qui est au-delà d'1 €, on le vend 1 € plus cher. Donc, ça vous le ferait à 3 €. D'accord, ok. J'en ai un autre en plastique. Le premier était en bois, pardon, j'ai oublié de préciser. Le deuxième, donc c'est un domino classique en plastique à 1,50 €. Et donc on vous le proposerait à 2,50 €. Est-ce que ça vous dit? Ou vraiment vous abandonnez les dominos? D'accord, très bien. Ah, alors vous voudriez des petits puzzles animaux. Plutôt donc dans ce cas-là, pour rester sur cette partie-là du domino. Ok. Alors, des petits puzzles animaux en nombreux morceaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, effectivement, on a des puzzles animaux. Et c'est petit. Donc on a le parent animal et le petit. Et ça permet d'apprendre les noms des animaux. Est-ce que ça vous intéresserait ça? D'accord. Alors celui-là il coûte 1,50 € et donc on vous le propose à 2,50 €. Vous souhaitez le regarder? D'accord, super. Alors ensuite, donc ça c'est bon, ça c'est bon. On voulait regarder, donc on avait dit les ensembles en plastique. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un ensemble cuisine à 4 € qu'on vous propose donc à 5 €. Oui, oui, bah évidemment que là je ne vous propose pas les prix supérieurs à 5 € vu que vous m'avez dit des petits prix. D'accord. Alors on va regarder, donc j'ai une petite casserole, j'ai 5 légumes, 3 fruits et un faux bœuf au plat. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que vous voulez que je continue à chercher dans la cuisine? Parce que sinon on va voir que des choses plus chères. Ok. Vétérinaire. Alors attendez, déjà je vais regarder, mais je crois que c'est assez cher. Oui, j'ai que des 7 au-dessus de 7 €. Ok. Alors sinon je crois que j'en avais des bricolages. Ah, j'ai un set bricolage avec des outils à 3 €. Et il y a même avec un casque en plastique pour enfants. Oui, oui, vous savez les casques jaunes de chantier là. Oui, effectivement. Et bien il est à 3 €. Donc on vous le proposerait à 4 €. Est-ce que ça vous intéresse? D'accord. Donc on est sur le thème du chantier. Est-ce que vous voulez qu'on regarde? Vous savez, on a regardé ensemble les voiturettes de chantier. Parce qu'il me semble qu'on en a aussi. Bah ça pourrait aller ensemble si c'est un peu le thème qui vit. Ce sera un thème qui vous intéresse. D'accord. Alors on va regarder ça. Donc les voitures de chantier, petit modèle. Alors on a différentes tailles. Ce serait plutôt pour un petit
petit prix ou un prix plus grand? Eh bien écoutez, moi j'ai un petit camion citerne, comme on a vu là, mais vraiment tout petit pour petit enfant, qui coûterait 50 centimes. D'accord, bah, très bien, je le note. Donc, et que du coup on vous proposerait donc à 1 €. Et j'en ai une. D'accord. Ok. Ok, bah très bien. Bah écoutez, dans ce cas-là, je crois que c'est tout bon pour moi. Alors je vais donc noter vos informations, votre prénom, votre adresse, le code postal. Ok. Oui, parce que c'est pour établir la facture, parce qu'après comme ça j'aurai juste à valider. Ok, très bien. Écoutez, on va aller regarder ça et vous allez me dire ce que vous voulez. Donc le premier puzzle qu'on vous propose, donc c'est un puzzle en bois de la marque Koki, avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Les pièces, donc comme vous pouvez le voir, ont un embout en bois vissé à l'intérieur ou clouté, je ne sais pas, qui leur permet donc d'être attrapés par l'enfant et d'être ensuite replacés donc dans le
pièce relativement grande. Elle fait un tout petit peu plus petite que celle-ci là, que le 4x4, mais ça reste quand même bien plus grand. Voilà, comme vous pouvez le voir en effet. Ensuite, on a la coccinelle particulière qui est donc bleu foncé et bleu clair ici, avec donc les roues noires, qui est la deuxième plus petite pièce, mais qui reste, comme vous pouvez le voir, que c'est les seules pièces abîmées. Comme vous pouvez le voir là, il y a du feutre bleu qu'on retrouve, mais sinon la pièce en elle-même, le bois n'est pas du tout abîmé. C'est vraiment voilà, deux petits coups de crayon qui sont là. Est-ce que vous pensez que ça vous gênerait? D'accord. Ah d'accord, ok. Ensuite, on a donc la pièce ambulance qui est relativement grande, donc blanche avec deux bandes rouges. Ici, une vitre avec le signe du plus rouge qui symbolise donc l'ambulance, les roues ici noir et le pare-choc ici gris. D'accord. Et enfin la pelleteuse. Donc la pièce est aussi plutôt grande et pas du tout abîmée. Elle est orange avec donc une partie belle grise et des chenilles grises. Ici avec du orange aussi, et l'arrière présente une alternance de rouge et de bleu. Alors qu'en pensez-vous? Ok. D'accord, donc vous êtes gêné par la présence de cette petite pièce là, même si je vous propose donc l'alternative de l'enlever. Ok. D'accord, bah écoutez, je comprends, il n'y a aucun souci. On va regarder donc le deuxième puzzle se présente dans une boîte ici, comme vous pouvez le voir, avec donc ici un ensemble de pièces en bois qu'on va donc regarder. Donc on a ici, comme vous pouvez le voir, la partie pour associer sera la même partout. Donc c'est vraiment à vous et à l'enfant de réfléchir au dessin et de voir quelles sont les parties qui sont ensemble. Donc ici on a le lapin et son lapro. Donc les lapins et lapro sont plutôt dans les tons gris, enfin gris taupe peut-être, clair et foncé. Là le fond est bleu et on a une prairie donc verte avec des petits buissons verts derrière. Lapin a un trèfle à 4 feuilles et lapro a des fleurs et c'est quoi, une carotte peut-être ici, je ne sais pas. Donc ça c'est pareil, il y a plein de petits éléments à décrire. Comme vous pouvez le voir, ces deux pièces ne sont pas du tout abîmées. Celui-là on vous le propose à 2,50 €. Ensuite on a l'oiseau et ses oisillons. Donc là l'oiseau fait de la guitare et les trois oisillons chantent. Il y en a même un qui a une partition. On retrouve des petites notes de musique. Ils sont sur une branche, je suppose, d'arbre avec des fleurs roses un petit peu partout et des petites feuilles. On voit le ciel et quelques nuages. Pareil, là on voit une petite zone où la pièce est peut-être un petit peu plus abîmée, mais dans l'ensemble elles sont encore en bon état. C'est fait en espèce de carton épais, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite on a le chien et son chiot. Donc ici la maman chien est représentée donc en marron et son chiot aussi, avec une partie marron plus foncée. Ils sont sur du sable on dirait, parce que je vois une petite maison un peu comme à la plage, et le ciel est jaune et le chiot est en train de dessiner. Donc pareil, il y a des choses à décrire. Après c'est pas le plus réaliste, je sais que l'histoire du réalisme vous gêne. D'accord. Donc là le côté que ce soit quand même des activités assez... Ok, très bien. Alors le chat et ses chatons, donc maman chat et ses trois chatons qui jouent à la balle. Elle est grise, gris clair et gris foncé. Elle a un chaton gris foncé, un chaton gris clair et un chaton tigré orange. Pareil, les pièces sont en
et ses poussins. Donc il y a la poule qui est grise, qui lit une histoire à ses 3 poussins. Donc il y en a un qui est sur de la paille, un qui est pas sur de la paille et un qui est dans une coquille d'œuf. Et la poule est dans une espèce de nid de paille avec le sol et ce qu'on dirait être un grillage jaune derrière. Pareil, la pièce est en parfait état. Ensuite, l'avant-dernière, donc c'est la truie et son porcelet. Donc ici, ils sont dans une mare de boue, parce que c'est un petit peu caricatural vu que c'est quelque chose pour tout petit, avec une prairie et du ciel, et elle est en train de faire des bulles. Donc on a des bulles de savon partout. Il y a même un petit papillon. Voilà, donc encore une fois, quelques petites marques, toutes négligeables, mais sinon les pièces sont en parfait état. Et le dernier, donc c'est la vache et son veau. Donc ici, la vache est représentée en beige et marron, et son veau aussi. Elle tient un bol de lait, de soupe, je ne sais pas, et le petit boit un biberon. Ils sont dans une prairie et le fond est rose. Ici, et pareil, pièce en parfait état. Donc est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ah d'accord, finalement oui, vous seriez intéressé. Ok, très bien, je vous le mets. On a le petit camion dont je vous parlais. Donc il y a une partie qui se détache ici. Alors ce petit camion qu'on vous propose à 1 euro, donc c'est un camion de la marque Cat ici, donc, qui est orange sur toute cette partie là. Ici les attaches de la citerne sont jaunes, la citerne ne bouge pas et elle est gris clair et gris foncé pardon, et noir ici. La partie pare-choc est noire, les roues qui roulent comme vous pouvez le voir sont noires, donc on peut faire rouler ici, ça c'est noir. Et donc comme je vous le disais, ici on peut enlever donc cette partie là, ce qui peut faire un petit peu comme un mini puzzle. D'accord, ah bah oui c'est vrai que c'est le tout petit prix qu'on vous propose ici, donc je peux comprendre que ce soit intéressant pour vous, même si en effet c'est un jouet en plastique. D'accord, et bah écoutez, très bien. Donc voilà le lot ici. Ah d'accord, il vous intéresse tout de suite. Ok. Ah bah c'est vrai que 4 euros c'est un prix vraiment intéressant pour tout ça. Oui oui, on a vraiment eu. D'accord, bon bah je vais quand même vous montrer vite fait les objets qui sont, certains sont d'une petite pointe à pied quand même. D'accord, donc ils sont orange, gris et noir. Donc ici on a une perceuse avec des embouts que vous pouvez placer dedans. Ici on a une ponceuse, mais pardon, une scie à découpe. Là, et vous voyez en fait on a une batterie avec, dans laquelle vous pouvez mettre même des piles pour que les objets bougent en appuyant, que ça fasse vraiment un jeu. Évidemment, vous voyez, ça ne fait pas du tout mal. Ici une râpe à métaux, un tournevis. Ici je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment s'appelle cet objet, donc vous connaissez peut-être. D'accord. Ici une pince. Ici je ne sais pas comment s'appelle cet objet,
reçu